Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de décembre 2020. Donc il me reste les Verseaux, les Gémeaux et les Sagittaires. Alors on va regarder tout de suite le signe qui ressort. Le voici. Alors aujourd'hui c'est le signe du Verseau. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Verseau, ascendant Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. On va commencer par regarder avec le tarot la tendance générale pour vous les Verseaux sur ce mois de décembre. Alors, tendance générale, décembre 2020 pour les Verseaux. Alors, bon. Donc, dans ces énergies générales, on voit que il semble que sur ce mois de décembre, il soit question pour certains d'entre vous d'une certaine forme d'évaluation par rapport à quelque chose. C'est comme si vous étiez en train d'étudier ou de commencer à étudier, évaluer une possibilité, quelque chose de nouveau, visiblement, parce que c'est... alors ça peut être pour un nouveau travail, pour une nouvelle relation, pour ça peut toucher différents domaines de votre vie. Mais là, c'est le 2 de bâton, ben voilà, vous êtes quelque part, je dirais pas dans l'hésitation, quoique il se peut que certains d'entre vous soient dans l'hésitation parce qu'on a voilà cette notion, ce deux, donc il peut être question d'une certaine dualité, d'une certaine... on est partagé, on se pose des questions. Donc voilà, avec le 2 de bâton, vous allez avoir certainement une certaine réflexion à faire par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. On prend le temps d'évaluer les choses, voilà, pour certainement dans l'optique de évidemment prendre la meilleure décision qui soit pour vous. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'avec cette carte-là, en général, bon, il est quand même temps de penser quand même à l'action si justement vous hésitez. Vous hésitez à y aller, quel que soit le domaine qui est concerné. Il y a visiblement quand même une décision à prendre dans l'idée, dans l'optique d'une nouvelle direction, dans l'optique de quelque chose de nouveau. Ce qu'on a à côté, c'est le valet de denier. Donc avec le valet de denier, effectivement, il est bien question d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau début, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle idée. Pour d'autres, ça peut être, si c'est relationnel, si c'est sentimental ici, ces énergies-là, il peut y avoir une forme d'hésitation, une décision à prendre concernant un enfant, concernant un jeune adolescent ou quelqu'un qui est très jeune. Sinon, ça va concerner une personne adulte, mais qui peut être relativement immature. Le valet de denier, si ça représente quelqu'un qui est plus âgé, c'est quelqu'un qui peut faire preuve d'immaturité, voilà, qui a du mal à, à faire preuve de sagesse, de réflexion, d'analyse, voilà, qui manque un petit peu de maturité. Mais bon, dans l'idée, ici, on voit bien qu'il va y avoir, de manière globale, pour une bonne partie d'entre vous, l'idée qu'il va falloir vous positionner. Il va falloir vous décider concernant quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine concerné. Parce que là, vraiment, ça peut concerner beaucoup de choses. On voit qu'il y a une envie. On voit qu'il y a une envie, il y a quelque chose qui vibre en vous, qui brûle en vous, mais vous êtes encore un petit peu hésitant ou partagé. Voilà, donc peut-être que vous allez commencer justement à analyser les choses, à les évaluer
dans l'idée de vous décider quand même, parce qu'il y a un moment donné, il faut se décider, voilà. Mais on a une énergie quand même de nouveauté, très clairement ici, avec les deux cartes. Alors, on va regarder ce qui se passe avec le petit Lenormand. Comme je l'ai précisé dans les autres vidéos, ce mois-ci, j'utilise l'abstrait Lenormand, le petit Lenormand d'Irene Rust. Alors, les Verseaux, décembre 2020. Alors, regardons la coupe déjà pour commencer. Bon, alors, vous voyez, c'est drôle, hein, c'est vraiment totalement en résonance avec ce qu'on vient de voir. Là, dans la coupe, on parle de changement, on parle d'avancer, on parle de mouvement, on parle d'y aller, d'aller de l'avant, de bouger. Et avec la carte de l'homme, ben, soit ça concerne un homme, donc peut-être dans l'idée de vous rapprocher de quelqu'un, ou pour d'autres, ça va être un éloignement. Il y a une notion de toute façon de mouvement et aussi d'action. Cette carte de l'homme représente le fait d'entrer en action, d'entreprendre les choses, d'y aller, de concrétiser, voilà. Donc on est vraiment ici dans l'énergie du 2 de bâton qui vous invite à vous positionner, à vous décider, et puis surtout vous décider d'entrer en action. Donc là, la coupe, c'est le bateau, le changement, le mouvement. Là, c'est visiblement pour un homme ou concernant un homme, si c'est vous ici, si vous êtes un homme, cette carte vous représente directement, sinon c'est concernant cette notion de mouvement, de changement, de déplacement, ça va concerner un homme qui est important pour vous, qui est proche de vous. Donc un changement qui se profile quand même. Et puis l'idée que peut-être, là, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est loin de vous, qui est éloigné de vous, dans une autre région. Ou alors c'est quelqu'un qui est à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Il y a quelque chose qui peut avoir un lien avec ça, sur ce mois de décembre pour vous les Verseaux. La Lune. Verseau, décembre. On y va. Hop. En matériel et financier. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan matériel et financier au mois de décembre 2020. Voilà. Nous avons donc nos cartes ici. Le soleil qui est au dos, un éclaircissement, une amélioration, un mieux-être, l'énergie. Le soleil, ça représente vraiment, c'est une carte d'énergie vitale, c'est une carte de résolution de problèmes, c'est une carte qui représente un éclaircissement dans une situation, la notion de réussite, des énergies très fortes. Alors, on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental, et puis je vais approfondir et développer avec le tarot au fur et à mesure. Alors, émotionnel et sentimental. Le trèfle, la tour et le livre. Il y a peut-être pour vous... Alors, la première chose qui me vient là, pour certains d'entre vous, particulièrement si vous êtes seul, si vous vous sentez seul ou si vous êtes célibataire, il y a visiblement quelque chose de positif qui est à venir pour vous, dont vous n'avez pas encore connaissance aujourd'hui. Là, visiblement... Enfin, ça veut dire que c'est pas quelque chose que vous sentez venir. Là, c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui est que vous allez découvrir. Le trèfle représente la chance, l'opportunité. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous et qui pourrait vous surprendre parce qu'il y a cette notion ici d'inconnu. Voilà. Donc, soit vous allez, pour certains d'entre vous, rencontrer quelqu'un et visiblement vous ne connaissez pas cette personne. C'est quelqu'un qui est assez grand, c'est quelqu'un qui peut avoir les yeux clairs, bon, qui peut avoir les yeux verts, mais je dirais plutôt clairs. Et quelqu'un qui est célibataire. Voilà. Donc là déjà, pour vous les Verseaux, au mois de décembre, il y a quelque chose de positif avec cette carte du trèfle qui représente l'inattendu, la chance, l'opportunité, quelque chose de très positif. Donc là, avec la carte de la tour, il se peut également
Il se peut également que sur ce mois de décembre, vous décidiez de prendre un peu de recul par rapport à certaines choses, par rapport peut-être justement à l'éventualité d'une opportunité qui pourrait se présenter pour vous dans la vie émotionnelle et sentimentale. Si vous êtes en couple, on voit que le trèfle représentant la notion de bonheur, de petit bonheur, hein, les petits bonheurs du quotidien, voilà, on est en joie, on est content, bon, c'est pas non plus énormissime, hein, mais voilà, le trèfle, c'est quand même une énergie positive, et avec le livre, pour certains d'entre vous, que vous soyez d'ailleurs en couple ou célibataire, il y aura pour vous sur ce mois de décembre la possibilité peut-être d'approfondir une relation, d'approfondir quelque chose dans l'idée de consolider, dans l'idée de construire, dans l'idée de vous sentir peut-être plus en sécurité. C'est-à-dire que là, il y a peut-être l'opportunité pour certains d'entre vous d'approfondir quelque chose pour vous rassurer, peut-être. Pour vous rassurer. Bon, c'est une énergie, oui, qui est assez quand même positive. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir, c'est pas trop mal. Il y a il y a des cartes neutres, donc voilà. Mais c'est bien, c'est bien. J'ai vu des signes pour lesquels c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lourd. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Peut-être que vous vivez, pour certains d'entre vous, les choses aussi intérieurement, parce qu'on a deux cartes qui représentent justement le fait d'intérioriser les choses, le fait d'être heureux, mais de ne pas le dire, ou de ne pas l'exprimer, de ne pas le montrer. Peut-être que vous êtes, ou que vous avez affaire à quelqu'un en face de vous, la personne de votre cœur, assez introverti par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments, ce que vous ressentez. Il y a de la joie, du bonheur, l'idée que peut-être effectivement quelque chose se présente à vous et qu'il y a peut-être que vous pensez ou que vous êtes dans l'idée de vouloir tenter votre chance vis-à-vis de quelqu'un, c'est possible, mais on sent que là, on reste en retrait quand même, on reste en retrait, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément exprimé. Donc soit ça vient de vous, soit c'est la personne qui va certainement, parce que là on vous dit opportunité cachée, donc forcément il y a un moment donné où ça va se présenter. Mais là sur le mois de décembre, c'est comme si on se mettait un petit peu en retrait. On est content, on est heureux, on se sent bien, mais c'est pas forcément exprimé. Voilà, on se met un petit peu en retrait. On vit les choses vraiment intérieurement pour vous les Verseaux, là, sur ce mois de décembre, hein, par rapport à la vie sentimentale. On va regarder ce qui se passe avec le tarot. Vie sentimentale, décembre 2020 pour les Verseaux. Vie sentimentale, décembre 2020 pour les Verseaux. Il y a des appréhensions quand même, hein. Il y a des appréhensions quand même. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que pour certains d'entre vous, si vous avez perdu quelqu'un, ou si vous avez peur de perdre quelqu'un, on voit que là, par rapport à votre manière de vous investir vis-à-vis de cette personne, que ce soit dans votre couple, ou avec quelqu'un que vous avez peut-être en vue, ou dans votre cœur, on voit que, je pense que ce qu'on vous dit ici, c'est que le fait de dépasser justement cette peur, le fait de dépasser aussi ce manque que vous pourriez ressentir dans votre vie sentimentale, émotionnellement parlant, le fait d'arriver à dépasser ça, ça peut vous permettre au final de récolter beaucoup plus dans votre vie, en termes de richesse, en termes de relations, en termes d'amour, en termes de partage. Vous pourriez récolter beaucoup plus que ce que vous escomptiez finalement. Parce que le 5 de denier va représenter cette notion de peur, voilà. La peur de perdre, la peur de manquer, la peur que l'autre s'en aille, il y a vraiment, on voit qu'il y a quand même un espoir, une espérance qui est là, qui est présente, mais c'est l'énergie de ce 5 de denier, c'est vraiment l'idée d'être soit dans le manque,
manque de quelque chose, donc manque de reconnaissance peut-être de la part de votre partenaire, manque de reconnaissance de la part de la personne de votre cœur, peut-être que vous vous sentez rejeté, peut-être que vous vous sentez délaissé ou abandonné. On voit que par rapport à cette énergie-là, on a quand même le 6 ici de denier. Donc le 5 et le 6, hein, il y a quand même le 5 et le 6. Donc vous êtes à mi-chemin, à mi-parcours par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle. Ce qu'il y a, c'est que le but, peut-être pour vous, sur ce mois de décembre, ça va être d'essayer d'équilibrer les choses ou de les rééquilibrer. Il y a peut-être une envie ou un besoin d'échanger avec l'autre, de partager des choses avec l'autre. Peut-être que pour ceux qui sont en couple, il peut ou il a pu y avoir un manque manque de possibilités en termes de partage, en termes de temps passé ensemble, c'est toutes ces choses-là. Et je pense que là, vous allez être dans l'idée de vouloir rééquilibrer tout ça. Et que peut-être quelque chose vous est préparé, quelque chose, une surprise ou un inattendu, parce que là, le fait qu'il y ait un inattendu qui soit avec le livre quelque part caché, secret, ou qui n'est pas à votre connaissance, ça peut être ici quelque chose qui vous est préparé, une surprise. Voilà, dans un lieu assez grand, dans un bâtiment, quelque chose comme ça peut être ça, et qui pourrait vous faire vous sentir du coup beaucoup plus rassuré par rapport à ces peurs, par rapport à ce manque que vous ressentez. Là, j'ai la sensation que vous allez être quelque part rassuré, mais que pour l'instant, vous ne savez pas. Vous ne savez pas peut-être où vous en tenir, vous ne savez pas si vous allez avoir l'opportunité de faire grandir quelque chose, de consolider quelque chose, de faire grandir la relation, ou de pouvoir peut-être officialiser quelque chose aussi. Ça peut être aussi ça. On voit qu'il y a un rééquilibrage pour moi qui va se faire pour vous les Verseaux sur l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, on va regarder maintenant la vie active et professionnelle. Donc, comme je le dis à chaque fois, ça représente votre vie professionnelle et ça représente aussi vos démarches, tout ce que vous entreprenez. Si jamais vous ne travaillez pas et que vous êtes en recherche, ici, il va être également question de cela. Alors, vie active et professionnelle. Bon, alors ce qu'on voit, moi ce qui me saute aux yeux ici très clairement, c'est que j'ai envie de vous dire, le plus dur est derrière vous. Voilà, le plus dur est derrière vous. On voit bien que là, par rapport à la vie active et professionnelle, les Verseaux, on part avec la carte de la croix. Donc il y a quand même une certaine croyance, une certaine foi. Bien sûr, je ne parle pas ici de religion, je ne vois pas ce que ça viendrait faire ici dans la vie professionnelle, mais plutôt d'espoir dans le fait de croire en ce que les choses puissent évoluer, en ce que les choses puissent s'arranger. Et c'est le cas sur ce mois de décembre. On part sur une difficulté, on part sur une pénibilité, une certaine lourdeur, dans la vie professionnelle ou dans les démarches que vous auriez peut-être aimé entreprendre, correspondant aux semaines, aux mois passés, mais quand on regarde l'évolution, oui, il y a un changement qui se fait, qui peut mettre quand même un petit peu de temps, c'est pas quelque chose de brutal, c'est pas un changement, une évolution qui est brutale ou qui est rapide, c'est plutôt quelque chose qui s'inscrit dans le temps, c'est-à-dire que voilà, c'est petit à petit, étape par étape, il y a l'idée ici d'une évolution. Certes, on va parler ici d'une progression quand même qui est lente, d'un changement qui est difficile à mettre en place, mais qui est là. Il est là ce changement, elle est là cette progression, même si c'est lent, même si c'est difficile, eh bien j'allais dire, comme je vous l'ai dit dès le départ, le plus dur est derrière vous. Ce qui est à venir ici, c'est la notion d'élévation, d'évolution, de changement avec l'épanouissement qui revient. Le bouquet, c'est l'épanouissement, c'est quelque chose qui est en train d'éclore, en train de naître, que vous soyez en cours de création d'entreprise, de création d'activité, en cours de recherche d'emploi ou au sein de votre entreprise, dans votre emploi, on voit qu'il y a ici une belle évolution, quelque chose de très positif et qui pourrait être surprenant pour vous parce que visiblement, avec le bouquet, on peut être surpris, hein. Ça peut être quelque chose d'inattendu, voilà. En tout cas, c'est positif, quoi qu'il en soit. Il y a une progression, une évolution et c'est positif. C'est-à-dire que là, on voit bien, alors si la croix avait été ici, je vous aurais dit, ouf, ça va être compliqué. Là, non, on a une belle progression. Voilà. Pour certains d'entre vous, quelque chose va être remis à niveau. Ça peut être ça peut être par rapport à vos compétences. Peut-être que certains ont commencé à projeter peut-être un bilan de compétences. Là, on se remet à niveau et puis voilà, on se sent, on est prêt à s'ouvrir à quelque chose, à un changement, à une évolution, à une élévation. Voilà, c'est quand même
très positif pour vous sur l'aspect professionnel. On va regarder avec le tarot, vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle pour les Verseaux. Vie active et professionnelle décembre 2020 pour les Verseaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe, le 8 de denier. Vous voyez, le 5 de coupe, c'est quelque chose, vous voyez, ça rejoint, c'est l'énergie de cette croix, hein. C'est ce que vous quittez, même si ça peut encore faire partie de votre mois de décembre, là, vous savez là que vous allez vers quelque chose de positif. Effectivement, avec le 5 de coupe qui est ici, on se sent pas bien. On se sent pas bien, on se sent pas à sa place, il y a peut-être un... comment je pourrais dire ça? Ce qu'on a devant soi, la situation ne nous convient pas. Donc on a peut-être cette envie d'autre chose. Il y a peut-être une déception, un mécontentement, on regarde tout ce qui a été perdu, tout ce qui n'a pas été fait, tout ce qui a été cassé, brisé, perdu. C'est ça le 5 de coupe. On est dans la contemplation de ce que l'on n'a plus, de ce que l'on a perdu. Une certaine nostalgie quelque part du passé ou de ce que vous aviez réussi peut-être à mettre en place dans la vie professionnelle, de ce que vous aviez construit, de ce que vous receviez. Ça peut être par rapport à l'aspect financier de votre vie professionnelle aussi. Et là, on voit que il y a clairement ici un travail qui va être fait. Très clairement. Le 8 de denier, c'est que là, on se met au boulot, on se met au travail, et là, ça indique que il va être question de travailler sans relâche pour vraiment optimiser les choses. Voilà, par rapport à cette notion de mécontentement, par rapport à ce que vous avez peut-être perdu pour certains d'entre vous. Et ce travail va être payant pour vous, parce que on voit bien qu'on quitte ici une situation pénible et difficile. Même si ça prend du temps, là, vous allez vers des énergies beaucoup plus positives. Voilà. Donc là, sur le plan professionnel, oui, il peut y avoir encore une certaine forme de déception, de mécontentement, dans une certaine nostalgie de ce que c'était avant. Voilà. Et ça, je pense que, bon, je vais pas vous dire que... Je suis pas là pour vous dire quoi faire ou vous donner des leçons, quoi que ce soit. Mais quand on a cette énergie-là, on voit cet homme, il est assis, il regarde derrière et il voit tout ce qui est, toutes ces coupes qui sont tombées. Et puis ici, on voit, ça doit certainement être du vin ou... Voilà, les coupes sont tombées et voilà, tout ce qu'elles contenaient est perdu. Je sais pas si vous voyez bien. Et voilà, donc l'idée ici, ça serait de se relever, de se redresser et de voir qu'il y a la possibilité d'avancer. Regardez derrière cette carte, il y a un pont qui permet ici de passer sur cette rivière, donc d'essayer de dépasser ce qui est ressenti émotionnellement parlant pour aller vers quelque chose de solide, de construit, de plaisant. Vous voyez, donc, et ça, ce sera par le travail. Donc là, il va s'agir ce mois de décembre de relever les manches et puis que, voilà. Pour moi, vous allez vous mettre vraiment, vraiment au travail sur ce mois de décembre. Voilà. Alors, on va regarder l'aspect matériel et financier. Bon, alors là, il y a pour certains d'entre vous, il y a des rénovations qui sont en cours, hein. Là, ça peut toucher tout ce qui concerne les canalisations, tout ce qui concerne la tuyauterie de la maison. Il y a visiblement soit une mauvaise surprise à ce sujet pour certains d'entre vous, soit vous le savez déjà, et il va être question certainement d'entreprendre des réparations. Parce que là, on voit quand j'ai ces cartes-là ensemble, pour moi, très clairement, c'est qu'il y a quelque chose à réparer ou à rénover. Mais visiblement, il y a une détérioration ici de quelque chose par rapport à votre lieu de vie. Pour d'autres ici, par rapport au plan matériel et peut-être aussi financier, on voit que là, on essaie de consolider les choses avec la carte de la maison, mais c'est vrai que là, avec les souris et le serpent, il y a du stress par rapport à la vie financière, par rapport à l'argent, par rapport aussi à des dépenses, beaucoup de dépenses. On voit que là, attention, pas prendre trop de risques, voilà, pour ne pas perdre trop d'argent. Si vous avez consolidé votre situation financière, si quelque chose est stable, posé et construit, là on peut vous dire de faire attention, de ne pas prendre trop de risques pour ne pas perdre trop d'argent, ici avec les souris. Voilà, alors on va regarder avec le tarot. Vie matérielle et financière.
J'ai l'ermite qui saute, je vais la garder quand même. Remise en question. Vous allez peut-être faire des recherches pour certains d'entre vous, des démarches pour approfondir quelque chose. Il y aura des décisions. Là, pour l'aspect matériel et financier, pour vous les Verseaux sur le mois de décembre, je pense que vous allez prendre un petit peu de recul. Prendre le temps certainement de la réflexion par rapport à une décision certainement difficile à prendre concernant vos finances, concernant votre maison, par rapport peut-être à des dépenses à effectuer, des investissements pour d'autres. On voit qu'il y a des contrariétés. Des contrariétés qui sont rencontrées, qui peuvent apporter du stress et de l'anxiété. Ou alors ça peut concerner le fait d'avoir perdu quelque chose, donc peut-être aussi financièrement. Mais là, on voit que vous allez prendre le temps, je pense, ici, de la réflexion, prendre le recul nécessaire pour faire un choix, prendre une décision. Visiblement, là, c'est comme si quelque chose vous demandait... quelque chose vous demande de vous positionner. Par contre, il se peut que vous soyez un petit peu perdu entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Et là, il va être question certainement pour vous, avec les épées, de faire appel quand même à votre mental, de garder la tête froide et puis d'essayer de réussir à prendre la décision que vous devez prendre sans vous laisser submerger par les émotions, par ce que vous pourriez ressentir. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, on va terminer par, ici, la surprise ou l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'inattendu pour vous? Ça peut concerner votre couple. Ça peut concerner un aspect financier, encore une fois, ou concerner votre maman. Ou alors, ça vous concerne vous en tant que maman. Là, on voit que vous pourriez vous faire du souci, vous pourriez vous inquiéter. Là, la carte des nuages, elle va représenter la notion de trouble, d'inquiétude, pas d'anxiété, mais plutôt ici la notion de doute et d'incertitude, soit concernant le couple, soit concernant une maman ou l'aspect financier de votre vie. Donc l'inattendu, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être des nouvelles que vous recevez, un appel de votre banquier, un appel de votre maman, un appel de votre hiérarchie également, qui peut vous mettre un petit peu... vous perturber, vous mettre dans le doute, dans la confusion, dans l'hésitation, sans pour autant que ce soit forcément grave, parce qu'avec les nuages, on peut être perturbé intérieurement, mais ça ne dure pas. Les nuages, ils passent, ils restent pas. C'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Je vais rajouter une carte. Je prends un autre petit Lenormand. Je vais rajouter une carte pour voir ce qui se passe après ces doutes-là. C'est... Bon, ça peut être, parce que les oiseaux, les nuages, ça peut parfois être une mauvaise nouvelle, sans forcément que ce soit dramatique, attention, ne vous paniquez pas non plus, mais voilà, ça peut être des nouvelles qui ne sont pas forcément agréables. On va regarder ce qui se passe derrière ces nuages. Surprise inattendue, rajoute une carte, surprise inattendue, pour les Verseaux, décembre 2023, il va être surprise, c'est inattendu. Ah oui, les souris. Donc ça peut être financier, ça peut être financier, ça peut concerner la famille, ça peut... voilà. Je vais prendre juste une dernière. Surprise inattendue. Les oiseaux. Bon, bah, vous voyez, on tourne en rond, là. On reste sur les mêmes... Après, je vais avoir l'ours, les nuages. C'est les mêmes cartes qui vont ressortir. Voilà. Donc, oui, bon, la surprise inattendue, ça peut concerner un couple, ça peut concerner une discussion, un appel téléphonique que vous pourriez recevoir. En général, avec les nuages derrière, bon, c'est pas forcément un appel... Ça peut être aussi l'appel des nouvelles d'un ex, d'une ex, des nouvelles d'une personne qui fait partie du passé. Enfin, surtout un ex ou une ex, surtout une ancienne relation. Quelqu'un peut-être de qui vous essayez de vous détacher, parce que là, ça peut me représenter, oui, un échange, des discussions un petit peu stressants quand même, ici. Mais aussi, ces cartes-là peuvent représenter une notion de séparation, de coupure avec quelqu'un, rupture de communication, séparation, rupture. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut être amical ou familial. Il y a l'idée ici que, vous voyez, en plus, ça retombe ici, les souris avec la maison, là. Donc, il y a quelque chose de familial, là, où il peut y avoir des mots plus haut que l'autre, il peut y avoir des échanges un petit peu, bon, je dirais, confus,
qui peuvent être désagréables, des conversations un petit peu compliquées, avec beaucoup d'incompréhension. Ouais, beaucoup de doutes, beaucoup d'incompréhension. C'est-à-dire que là, il y a une conversation, une discussion. Soit c'est financier, soit c'est par rapport à un patron ou votre mère, mais on voit que là, il y a beaucoup de confusion dans l'échange, hein, et du stress aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un appel venant d'une ancienne relation, comme je vous le disais, hein. Et ça peut venir vous perturber. On va regarder maintenant avec le tarot pour terminer ici ce tirage. Inattendu, surprise inattendue. Ouais, déception. Déception, alors là, pour le coup, ça peut venir de quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Là, on parle de déception, d'insatisfaction. Voilà, on n'est pas content, on n'est pas... Il y a quelque chose qui chagrine, voilà, c'est ça. Quelque chose qui chagrine. Ça peut être matériel, ça peut être financier. Vous pourriez être contrarié, voilà, par rapport à l'aspect financier ou matériel de votre vie. Sinon, ça peut venir de quelqu'un qui est jeune, de quelqu'un qui est très jeune. L'un de vos enfants, un ado, ou alors c'est une personne qui est adulte mais qui fait preuve d'immaturité. Donc là, vous pourriez être déçu par cette personne, et ça ressort sur l'inattendu. Donc c'est pas quelque chose que vous aviez prévu, que vous attendiez, ou que vous avez... C'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir, voilà. Et donc là, on parle alors soit un sentiment de trahison quand même, hein. Il peut être question d'une souffrance, après il y a une échelle de souffrance, hein. Il y a souffrance et souffrance, faut pas non plus exagérer, mais il y a l'idée quand même ici d'être blessé par quelqu'un, peut-être par des mots désagréables. Il peut y avoir des mots plus haut que d'autres là, et ça peut vous décevoir, ça peut vous blesser. Il y a une forme d'insatisfaction par rapport à ça, par rapport à quelqu'un ici qui est taureau, vierge ou capricorne. Une très jeune personne, très jeune personne, ou alors ça concerne quelque chose de nouveau. Voilà. Ou un adulte qui peut faire preuve d'une certaine immaturité. C'est ce que je vous disais déjà, puisque ça ressortait, on boucle la boucle, hein. On commence avec le valet de denier, on termine avec le valet de denier. Donc vous voyez, et que là, on verra que il y a des décisions à prendre, hein, par rapport à cette énergie ou par rapport à cette personne. Il y a visiblement des décisions à prendre. Voilà, amis Verseau, pour ce mois de décembre. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci pour votre écoute, votre présence, votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.